Salut à tous, je suis Mathilde, maman de 2 enfants et propriétaire de 2 chevaux à la maison et d'une chienne malinois. Je te souhaite la bienvenue dans l'épisode 4 de mon podcast Les 8 pieds dans le même sabot, être propriétaire sur les réseaux sociaux. Ah, la vie de propriétaire. Elle fait rêver plus d'un cavalier. Et étrangement, beaucoup d'entre nous profitent des réseaux sociaux pour partager leurs aventures de propriétaire. Certains en ont même fait leur métier. De partout, on voit fleurir des comptes plus pédagogiques les uns que les autres, indiquant ce qui est le mieux à faire pour s'occuper de son cheval. On nous donne des astuces, on nous montre des techniques pour réaliser telle ou telle chose, on nous explique même comment faire pour être le meilleur propriétaire de la planète. Bref, on nous explique comment être le parfait propriétaire sur les réseaux sociaux. Sauf que, est-ce que toutes ces personnes qui partagent ce contenu-là sont vraiment légitimes pour nous donner tous ces conseils? Est-ce que partager notre expérience de vie et avoir un nombre important d'abonnés nous indique si nous sommes réellement compétents dans les domaines que nous exploitons? Et si nous n'avions pas la science infuse? En bref, qui est vraiment légitime pour donner des conseils ou partager ses expériences sur les réseaux sociaux? Voilà une des nombreuses questions que je me suis posées et que je me pose encore aujourd'hui. Et même si ma réflexion n'est pas encore très aboutie sur ce vaste sujet, je voulais y réfléchir avec vous en partageant une partie de mes pensées. La légitimité. Un mot que j'entends souvent. Un mot qui me traverse souvent l'esprit quand je prépare mes posts pour mon compte Instagram ou les épisodes du podcast. Un mot qui me renvoie aussi à mon métier d'enseignante. Est-ce que je suis vraiment apte à dire ce que je dis? Est-ce que je suis vraiment en droit de le dire? Et surtout, est-ce que j'ai réellement les connaissances pour affirmer ce que j'ai à dire et donner des explications justes et justifiées? Bref, tu le vois venir, c'est le bazar dans ma tête quand je songe à tout ça. Mais en soi, la légitimité, qu'est-ce que c'est? Si on regarde dans le dictionnaire, la légitimité, c'est la conformité à un principe qui, dans une société et à un moment donné, est considéré comme juste. Donc en gros, quand je me questionne sur ma légitimité, je me demande si ce que je dis est correct, mais aussi si c'est conforme à la norme sociétale finalement. Sauf que, en continuant de me faire un peu des nœuds au cerveau, je me demande si le sujet n'est pas un peu plus vaste que ça. Et finalement, ça va toucher un peu la corde sensible de beaucoup de personnes, je pense, qui est la relation au regard des autres et à la peur du jugement. En réalité, la vraie question que je me pose quand je crée du contenu, que ce soit pour mes réseaux sociaux ou pour ma classe, c'est pourquoi je fais ça? À quoi ça sert que je le fasse? Et si je creuse un peu dans mes ressentis, je pense que pendant longtemps, j'ai voulu créer des choses, pour les réseaux sociaux tout du moins, dans l'espoir d'avoir de la reconnaissance, d'être admirée, entre guillemets, par d'autres personnes. Et un peu de montrer comme j'étais parfaite et comme je faisais bien les choses. Sauf que les années passant, je me suis essoufflée. Et je me suis enfermée un peu dans l'idée que je devais partager mes connaissances pour aider les gens et que c'était ce qu'il fallait faire. Sauf que quand on s'essouffle, alors qu'il s'agit d'un domaine dans lequel on est normalement passionné, je pense que c'est qu'on ne fait pas les choses pour les bonnes raisons. Ou alors que notre objectif premier a complètement changé et qu'il faut revoir la question du pourquoi on fait les choses. Un autre problème auquel j'ai dû faire face, c'est que les connaissances que je voulais partager, eh bien très clairement, chez moi, elles n'étaient pas du tout au point, et je pense qu'elles ne le sont toujours pas d'ailleurs. Et mine de rien, je voyais que de partout, les sujets qui me tenaient à cœur étaient abordés par un peu tout et tout le monde, et chacun les abordait à sa sauce. Donc finalement, j'avais perdu un peu l'intérêt à partager sur ces sujets, puisque tout le monde le faisait. Et surtout, j'avais l'impression qu'on le faisait bien mieux que moi, et que j'avais pas ma place pour faire ça. Pourquoi je te parle de mes états d'âme à ce sujet? Lorsque j'ai écrit cet épisode de podcast, je venais de rentrer d'Équite à Lyon. Ça faisait quelque temps que j'avais commencé à cogiter sur ce sujet, et le fait d'être allée à Equita a vraiment fait que mon cerveau s'est mis à vraiment tourner à fond dessus, alors que j'ai vraiment passé une super journée, et que pour le coup j'étais pas vraiment allée là-bas avec l'idée réseaux sociaux en tête. Mais pour vous resituer un peu le contexte, lors du salon, j'ai pu rencontrer, ou surtout apercevoir, plusieurs personnes très présentes sur les réseaux sociaux, dont certaines avec qui je discute régulièrement. Et si vous voulez savoir ce que j'ai fait? Eh bah rien, je suis restée muette comme une carpe. Alors que Hélène, alias Cavalière de Montagne, qui était avec moi, elle a réussi à aller voir ces gens qu'elle ne connaissait pas, pour la plupart, même si bon, on a retrouvé des gens
qu'elle connaît déjà d'avant, et elle a réussi à aller voir les gens qu'elle connaissait pas et à leur parler. Et j'avoue que je me suis pris une sacrée claque dans la tronche. De un, parce que j'ai vraiment réalisé que je ne suis personne, et de deux, je me suis dit en quoi je serais à même de partager mes connaissances alors que j'ai la trouille de discuter avec des gens qui font la même chose que moi. D'où la question de ma légitimité à créer du contenu sur mon compte Instagram ou pour le podcast. Sur les réseaux sociaux, on trouve vraiment une multitude de contenus à propos de quasiment tous les sujets qui touchent les chevaux. Mais je me suis demandé qui pouvaient être ces gens derrière ces contenus. Ont-ils vraiment le bagage de connaissances qu'ils prétendent avoir? Sont-ils vraiment légitimes pour aborder ces sujets? Est-ce que ce n'est pas un peu de l'esbrouf chez certains pour leur permettre de toucher une certaine audience? Bref, je me suis posé 1 million de questions et finalement, je me suis dit que tout n'est pas blanc ou noir et que oui, on est tous légitimes pour partager nos expériences vécues, car elles ont existé et qu'elles font partie de notre bagage. Pour autant, je ne pense pas qu'on soit en droit de faire de notre situation une généralité absolue, et que cette généralité soit suivie par tout le monde. Alors oui, à titre personnel, j'utilise mon expérience, mon vécu, pour vous parler de situations qui m'ont marqué, et qui pourraient arriver à d'autres propriétaires, mais j'ai quand même dans la tête d'essayer, autant que faire se peut, de ne pas tout tourner comme une vérité absolue, parce que je sais que ce qui fonctionne avec un animal en particulier n'aura très certainement pas le même résultat sur un autre animal. Et également, je sais que ce qui fonctionne à un instant T ne fonctionnera peut-être plus à un instant Y, car il y a des variables dans chaque situation qui font la spécificité de la problématique. Et potentiellement, à un moment donné, il y a peut-être une de ces variables qui aura changé et qui fait que ce qui fonctionnait avant ne fonctionnera plus maintenant. Et je pense aussi que la raison qui pousse les personnes à partager du contenu sur les réseaux sociaux, elle a un impact sur la légitimité à le faire. Si on veut partager du contenu pour être célèbre, pour être reconnu, etc., je suis pas convaincue que ça marche sur le long terme. Par contre, si le partage est fait pour une raison qui nous tient à cœur, quelle qu'elle soit, il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne, ou en tout cas que la personne qui partage y trouve son compte sur le long terme. Grâce à cette longue réflexion, j'ai réussi à trouver ce qui, moi, me motive vraiment à partager du contenu sur le podcast et mes réseaux sociaux. J'ai effectivement traversé une période où je me sentais plus du tout à ma place et durant laquelle je savais plus pourquoi je faisais tout ça. Et je pense vraiment qu'il est important de trouver la raison qui nous pousse à partager et à créer du contenu. Et c'est valable même pour n'importe quelle autre chose que les réseaux sociaux, pour le sport, pour tout ce qui nous entoure en fait finalement. Et j'ai mis du temps à trouver la mienne de raison. Et je vous l'avais partagé dans l'épisode pilote du podcast. Et ça se résume dans l'idée qui est la suivante. Si je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne, je serai gagnante. Et ça, c'est ma raison à moi. Ma raison, c'est mon amour de la transmission, du partage. J'aime aider les autres. Et si je peux aider d'autres propriétaires de chevaux, ça sera largement suffisant pour moi. Bon, j'avoue que parfois, les statistiques me donnent envie de tout arrêter, mais j'y reviens toujours. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose d'assez profond dans ma démarche pour que ça finisse par payer. Suite à cette réflexion sur ma légitimité sur les réseaux sociaux, je me suis aussi aperçue que je m'étais doucement mais sûrement enfermée dans une sorte d'immobilisme depuis plusieurs années. En gros, j'ai passé beaucoup de temps à rêver ma vie à travers les réseaux sociaux plutôt qu'à vraiment la vivre. J'ai finalement un peu tout mis sur pause malgré moi. Je n'ai pas continué d'apprendre, ni de profiter de ce que j'avais comme opportunité ou comme temps pour avancer. Ce qui fait qu'à mes yeux, je n'étais plus du tout légitime pour partager et apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai donc pris une sorte de résolution, entre guillemets, ou en tout cas, c'est devenu un nouveau leitmotiv, si je puis dire. Ce que je le partage pour moi, et surtout, je vis ma vie. Ce qui fait que j'ai repris mes carnets, mes stylos, et que j'ai recommencé à écrire. D'où le retour du podcast depuis quelques semaines. J'ai aussi repris l'habitude de poser mon téléphone lorsque je suis chez moi ou avec mes animaux, juste pour vivre les moments que je passe avec eux. Et ça marche aussi pour mes enfants. Bref, je commence doucement à réapprendre à vivre, et étrangement, je retrouve petit à petit l'envie de partager des choses plus poussées, moins brouillon, comme ici. Et je me lance dans la création de contenu avec la sensation que je suis à nouveau légitime pour le faire, car je vis mes propres expériences. Je retrouve aussi l'envie vorace d'en apprendre encore plus, et je commence même à zioter quelques formations qui, mine de rien, m'intéressent depuis très longtemps. Il faut juste que je trouve le temps pour pouvoir les réaliser. Tout
Tout ça pour vous dire que cette idée de légitimité vient bien souvent de nous. Et il suffit de peu de choses pour faire disparaître ou faire revenir cette espèce d'inconfort, de doute sur le fait que nous sommes légitimes à partager ce que l'on a envie de partager. J'en ai fini avec cet épisode de plus introspectif que ce que j'avais pensé. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Tu peux aussi m'envoyer un message privé sur mon compte Instagram @lescarnetsdechicorée ou un mail à l'adresse que j'ai glissée dans la description. Et si tu veux soutenir le podcast et me montrer que tu l'apprécies, n'hésite pas à le noter sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir dans mon travail. Il est temps pour moi de te dire à dans 2 semaines pour le prochain épisode où on parlera de la vie de maman et des changements que ça a entraîné sur ma vie de propriétaire de chevaux. En attendant, prends bien soin de toi et de tes animaux. À bientôt!